DAN, c'est une organisation internationale sans but lucratif qui a été fondée 25 ans hier pour assister les plongeurs en difficulté. Ça, c'est la mission primaire. Ensuite, on a ajouté des autres services pour la sécurité du plongeur, c'est-à-dire la recherche, la prévention, la médecine du plongeur, l'assistance partout dans le monde et l'entraînement pour les premiers secours, la sécurité et aussi maintenant l'entraînement pour les plongeurs qui vont aussi devenir de chercheurs eux-mêmes. On a à peu près 300 000 membres dans le monde, 100 000 d'eux sont en Europe. D'abord, il faut savoir que DAN, c'est un organisme de secours, d'entraide et de recherche. Mais principalement, l'avantage, c'est qu'il est mis au courant des nouveautés en recherche de la plongée. Donc on est vraiment dans une logique de compréhension, prise en charge et peut-être d'annihilation ou de diminution importante de l'accident. Il faut savoir que quand vous avez un accident de décompression, vous êtes vraiment seul au monde, vous vous sentez très seul. Et là, évidemment, avoir quelque chose qui peut vous prendre en charge avec un réseau qui est au-delà de 350 centres hyperbares, rien que pour l'Europe, donc c'est quand même pas mal. Si on regarde dans le monde entier, on dépasse le millier. Donc on arrive dans un réseau vraiment d'entraide, d'efficacité reconnue. On travaille même sur la prise de chocolat qui pourrait être préventive sur certains aspects bullets. C'est un antioxydant et le fait qu'il y ait moins d'attaques oxydantes au niveau notamment des artères produit plus de monoxyde d'azote, ça c'est assez technique, mais ce monoxyde d'azote est protecteur pour les accidents de décompression, c'était démontré en 2004. J'ai été chargé par le président Alessandro Maroni de développer un nouveau service au profit des membres du DAN, dans la mesure où l'on s'est aperçu que faire la recherche pour prévenir les accidents et développer un central d'alarme et de secours pour les traiter pouvait parfois, hélas, ne pas être suffisant et qu'il devenait nécessaire de compléter cette excellence dans les soins et dans les secours apportés aux membres du DAN par une assistance juridique, voire parfois judiciaire, par des avocats et des juristes au niveau international hautement qualifiés en plongée sous-marine et dans sa législation si spécifique.